Bienvenue dans notre nouvelle émission de l'Hebdo de la finance en partenariat avec Le Figaro. Bonjour à tous. Bonjour Arnaud Perrier. Bonjour. Vous êtes associé et cofondateur de Inkipit Finance, structure de conseil en organisation patrimoniale. Arnaud Perrier, le nom Inkipit provient du latin et son origine explique bien votre activité. Racontez-nous. Tout à fait. Un Inkipit, c'est le début d'une œuvre. Donc si on prend une œuvre littéraire, par exemple, ce sont les premières lignes ou les premiers paragraphes. Et donc, généralement, ça donne une idée du style du narrateur et des choix stylistiques, justement, de l'écrivain. Et comme on intervient très en amont des problématiques de nos clients, on se définit un petit peu comme le narrateur, l'organisateur, on pourrait peut-être dire l'architecte, des solutions patrimoniales pour nos clients. Et Inkipit, ça vient aussi du verbe inkipere, qui veut dire entreprendre. Et donc, Inkipit Finance, c'est aussi une histoire d'entrepreneur. Avec mon associé, Jérôme Samuel, on a monté cette structure il y a quelques années et on s'adresse aussi aux entrepreneurs, pas uniquement aux entrepreneurs, mais aussi aux entrepreneurs. Vous le disiez, Inkipit Finance est une structure indépendante. Parlez-nous de votre clientèle cible. Quelle est-elle, cette clientèle ? Alors, nos clients sont en fait des personnes privées, relativement diverses, même si on a une offre qui est particulièrement développée, je le disais, pour les entrepreneurs, pour qui, généralement, le patrimoine professionnel est une partie évidemment importante du patrimoine privé. Et donc, on travaille sur l'articulation de ce patrimoine professionnel et de ce patrimoine privé. Au-delà des entrepreneurs, on a une offre aussi qui est très développée pour ce que nous appelons les investisseurs privés, qui font aussi beaucoup partie de notre écosystème. Les investisseurs privés, pour nous, étant les personnes venant du monde de la finance, donc travaillant dans des banques d'investissement, dans des salles de marché, dans des fonds d'investissement. C'est sans doute le fruit de vos deux parcours, à vous et à votre associé Jérôme Samuel. Vous développez une vision entrepreneuriale dans votre activité, et vous vous appuyez notamment sur la notion de réseau. C'est votre force ? Oui, tout à fait. Et alors, pour revenir sur effectivement l'offre pour les entrepreneurs, par exemple, mais qui s'adapte aussi, encore une fois, à d'autres types d'investisseurs, ce qu'on essaye, c'est de mettre aussi ces gens-là en réseau. C'est-à-dire, autour de nous, on a développé un écosystème. Tout d'abord, de partenaires qui sont utilisés par ces gens-là, des avocats, des fiscalistes, des notaires qui sont très spécialisés sur leurs problématiques, mais aussi, je dirais presque surtout, et c'est peut-être là où on est aussi un petit peu différent de certains de nos confrères, on échange autour donc des membres de notre réseau les opportunités d'investissement. Un entrepreneur qui va être un de nos clients et manager d'une société qui est en levée de fonds, on va proposer cette opportunité d'investissement aux autres membres de notre réseau, par exemple. On retrouve la notion de club deal, c'est ça ? Voilà, tout à fait. C'est vrai que pour ce qui concerne les investissements, on travaille beaucoup en solutions dédiées, on fait beaucoup de sur-mesure, et donc le club deal est une solution assez souvent utilisée pour les investissements de nos clients. Créativité, diversification, calibrage du risque, robustesse, ce sont des termes qui ont une résonance dans votre savoir-faire. La gestion de portefeuille que vous proposez à vos clients, c'est véritablement du sur-mesure ? Oui, tout à fait. Et je dirais une partie importante du travail qu'on réalise, donc si on regarde uniquement là la partie conseil en investissement de notre offre de services, c'est de prendre du recul et de travailler sur ce qu'on appelle l'allocation stratégique, c'est-à-dire l'allocation long terme. L'allocation stratégique, elle est définie en fonction d'un certain nombre de paramètres, et les principaux étant l'horizon d'investissement et effectivement le calibrage du risque. Et le calibrage du risque, c'est quoi ? C'est la probabilité, donc le risque, dans des cas de marché de stress extrême, de perdre X. Et donc c'est effectivement très important, et c'est tout le travail qu'on fait avec nos investisseurs, qui comprennent bien les risques qui sont associés au portefeuille qu'on construit pour eux et qu'on leur propose d'investir. Une fois qu'on a défini ça, le travail consiste à largement diversifier les portefeuilles. Donc on le disait, on fait beaucoup de sur-mesure, c'est-à-dire qu'on organise principalement des solutions de gestion dédiées, de la gestion sous mandat, ou des fonds d'investissement qui sont dédiés à un investisseur, à un entrepreneur ou à sa famille, ou bien on passe par des solutions qui sont réservées aux clients de notre structure. Et il y a des bons investissements parfois dans des domaines où on s'y attend le moins peut-être. Oui, et il faut faire preuve de pédagogie dans ces cas-là et passer un petit peu de temps pour expliquer l'intérêt d'aller sur tel ou tel type d'investissement. Par exemple, le non-coté, que ce soit en capital ou en dette privée, qui est parfois sous-représenté dans le portefeuille de nos clients.
Et donc on passe aussi beaucoup de temps à leur expliquer l'intérêt d'inclure ce type de stratégie d'investissement ou ce type de support d'investissement dans leur portefeuille sur une vision long terme, et évidemment en calibrant une part raisonnable d'un portefeuille global. On aura sans doute donné envie à certains de pousser la porte d'Inkipit et de venir s'adresser à vous, Arnaud Perrier. Je rappelle que vous êtes associé, cofondateur de Inkipit Finance, structure de conseil en organisation patrimoniale. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission de l'Hebdo de la Finance en partenariat avec Le Figaro. À bientôt.